Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un point très important, très important. C'est un facteur qui a vraiment, je dis, qui a toute son importance dans votre procédure d'immigration. Sans ce facteur, ça ne sert à rien de vous lancer pour l'immigration au Canada. C'est le premier facteur même que vous devez toujours prendre en compte avant de rêver le rêve canadien. Vous avez compris. C'est le premier facteur que vous devez mettre en avant. Donc, c'est un facteur qui a déjà ruiné beaucoup de rêves canadiens, qui a brisé tellement de rêves canadiens. Alors, si vous ne voulez pas que ce même facteur brise le vôtre, alors suivez cette vidéo-ci jusqu'à la fin. Parce que ici, dans cette vidéo, vous pourrez comprendre quels sont les mécanismes que vous pouvez mettre sur pied, comment est-ce que vous pouvez tout simplement regrouper les informations nécessaires pour prouver ce facteur-là. C'est très important pour vous. Donc, si vous ne voulez pas aussi voir votre rêve canadien être brisé ou bien ruiné, alors écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes tout nouveau, tout nouvel, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, cliquez sur le gros bouton rouge là et mettez ça. C'est gratuit et gratifiant. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos vidéos. Alors, je vais vous parler ici tout simplement d'un facteur clé très important que vous devez absolument considérer avant même de commencer votre procédure canadienne ou bien votre procédure d'immigration. Ce facteur ici, là, on parle bien évidemment, c'est les preuves des fonds. Beaucoup de personnes considèrent toujours ça comme un dernier point à mettre sur pied parce qu'ils se concentrent sur le passeport, ils se concentrent sur l'admission, ils se concentrent sur faire les déclarations d'intérêt. Oui, tout ça c'est beau. Mais, à la fin, tout ça va toujours revenir tomber sur quoi? Les preuves de fonds. Toutes les procédures d'immigration pour entrer au Canada demandent les preuves de fonds. Ce n'est pas comme si c'est quelque chose d'optionnel, c'est pas optionnel. Vous devez absolument le faire, c'est obligatoire. Maintenant, il y a juste une seule procédure, une seule, que vous pourrez entrer au Canada sans nécessairement prouver que vous avez assez de fonds. Et ce programme-là, ou bien cette procédure-là, c'est quoi? C'est uniquement pour ceux-là qui viennent au Canada avec un permis de travail. Donc, si vous venez au Canada avec un permis de travail et que vous avez déjà un contrat au niveau du Canada, automatiquement, on sait que vous venez travailler. Donc, vous avez déjà un emploi qui pourra justifier de ces preuves de fonds-là. Donc, vous allez juste attacher tout simplement le contrat de travail et le salaire à l'intérieur qui va prouver que oui, voilà vos fonds que vous allez gagner au niveau du Canada. Ça, c'est compréhensible et c'est normal que le gouvernement du Canada n'exige pas les preuves de fonds pour celui-là. Mais pour le reste, pour n'importe quel programme, résidence permanente, permis d'études, nomination provinciale, déclaration d'intérêt, vous devez prouver que vous avez assez de fonds dépendant du programme d'immigration que vous allez choisir. La question que beaucoup de gens vont se poser, c'est de savoir exactement les preuves de fonds. Comment est-ce que cela doit se justifier? Donc, vous savez, même si vous partez sur le site du gouvernement du Canada, vous allez trouver là-bas toutes les informations nécessaires sur qui peut ou bien comment justifier les preuves de fonds. Première des choses, c'est si vous ne travaillez pas, par exemple, dans votre pays, vous n'avez pas assez de fonds, ou bien vous n'avez pas de l'argent pour justifier les preuves de fonds, vous pouvez passer par la famille. Ça veut dire un membre de votre famille, ça peut être votre père, votre mère, ça peut être votre oncle, ça peut être n'importe qui dans votre famille qui peut vous sponsoriser pour cela. Mais tout simplement, la personne va pouvoir prouver la source de fonds. Cette personne qui va vous sponsoriser doit prouver sa source de fonds. La personne, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la personne doit prouver sa relation avec vous. Donc, est-ce que c'est un membre de la famille? Est-ce qu'il est lié à votre père ou à votre mère? Est-ce qu'il est lié directement à vous, même sans? Donc, vous devez pouvoir prouver ces liens-là. Et normalement, pour prouver, on demande toujours quoi? L'acte de naissance, carte d'identité. Et s'il y a un autre document auquel vous deux vous êtes liés ensemble, montez tout simplement le document là. Comme ça serait plus facile pour les agents d'immigration du Canada de comprendre que vous êtes liés par le sang ou bien vous êtes liés par la famille. Vous voyez? Donc, voilà les documents que vous devez absolument justifier. Donc, et quand vous allez mettre cela, vous devez absolument, parce qu'il y aura toujours une lettre d'explication qui doit dire, ou bien une lettre de sponsoring de la personne qui va vous sponsoriser pour dire, je suis telle personne. Si c'est par exemple un oncle, vous allez dire, l'oncle va simplement mettre dans la lettre, je suis l'oncle de telle personne que je vais sponsoriser et je suis lié à lui via sa mère. Donc, je suis le petit frère ou le grand frère de sa mère, même père comme ça. Et bon, bref, voilà un peu les relations que vous devez absolument mettre cela dans la lettre de sponsoring. Et aussi, vous qui allez faire la lettre d'explication, vous devez absolument aussi mettre ce lien-là dans la lettre d'explication. Ça doit être cohérent, ça doit être les mêmes choses. Il ne faudrait pas qu'ils disent qu'il est l'oncle, il est votre oncle dans votre lettre de sponsoring, et ensuite qu'il est lié à votre mère, et vous, dans votre lettre explicative, vous partez mettre là-bas qu'il est votre oncle, mais il est lié à votre père. Donc là, il y a un problème. Vous voyez un peu? Donc,
ça, c'est l'une des façons que vous pouvez tout simplement justifier les preuves de fonds. J'ai dit, vous pouvez passer par la famille. Ça peut être le père, la mère, mais vous devez justifier la relation là. Vous devez absolument justifier cette relation-là. Maintenant, ça peut passer par des amis. Si vous avez des amis, les amis peuvent vous sponsoriser. C'est pas que les amis c'est interdit, non. Ils peuvent vous sponsoriser. Mais encore, je dis, vous devez absolument tisser ce lien-là. C'est un ami à vous, ok. Si c'est un ami à vous, il doit simplement envoyer les dossiers, son acte de naissance, tout ce qui entoure, et aussi la source de ses fonds. S'il travaille, s'il a un business, il doit mettre les informations de son business. S'il travaille, il doit mettre ses emplois, son salaire à l'intérieur. Dans son contrat de travail, on doit pouvoir voir son salaire, on doit pouvoir voir le nombre d'heures qu'il travaille, les responsabilités qu'il fait dans son emploi. Ou bien qu'il a dans son emploi. Donc voilà les choses ils vont vérifier concernant la relation. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir, est-ce que on peut aussi faire des prêts bancaires, par exemple, pour justifier les preuves de fonds? Non. Non. Vous ne pouvez pas faire des prêts bancaires pour justifier comme preuve de fonds. Non. Ça veut dire que c'est un montant que c'est pas votre argent. Automatiquement, ils vont savoir que c'est pas votre argent. Donc, pour ceux-là qui me posé la question, si on me fait, non. Impossible. Sauf si vous allez faire les prêts bancaires et ensuite vous allez pouvoir, je ne sais pas par quel miracle, vous allez faire ancrer cela dans votre compte et justifier cela par votre moyen. Mais bref, les prêts bancaires ne sont pas acceptés. Voilà. Ça doit être des fonds qui viennent directement de vous ou bien d'une personne qui travaille. Et les fonds là, maintenant, pour ceux qui vont vouloir prouver qu'ils ont assez de moyens dans leur compte, les fonds qu'on doit vérifier dans votre compte, si c'est un compte chèque, par exemple, chèque, où l'argent entre et sort régulièrement, c'est ça l'objectif du compte chèque, ça veut dire, vous utilisez ce compte-là pour faire vos achats et autres choses. Vous allez devoir prouver l'argent qui entre dans le compte-là, et aussi, on doit pouvoir voir qu'il y a de l'argent qui sort de ce compte-là. Vu que c'est un compte chèque. Donc, ça veut dire que c'est un compte que vous utilisez régulièrement pour pouvoir faire vos achats au quotidien. Donc, il ne faudrait pas que ce soit seulement de l'argent qui entre et rien ne sort. Ça veut dire, ils vont commencer à suspecter que sûrement c'est juste une magouille que vous faites. Donc, l'argent doit pouvoir entrer dans ce compte, si c'est un compte chèque, et ils doivent aussi voir de l'argent qui sort de ce compte. Donc, chaque mois. Et l'argent qui doit entrer chaque mois, on doit pouvoir voir, si vous êtes salarié, on doit pouvoir voir qu'il y a de l'argent à l'intérieur qui entre comme votre salaire. Et c'est le salaire que vous allez pouvoir justifier dans votre contrat, par exemple. Maintenant, quand ce salaire entre, on doit pouvoir voir que chaque mois, voilà il y a un montant qui entre régulièrement. Et c'est le même montant qui entre parce que c'est son salaire. Et on doit pouvoir voir les justificatifs à côté. Dans la description, on doit pouvoir dire salaire. Et ensuite, maintenant, s'il y a d'autres montants d'argent qui entrent, on doit pouvoir voir la justificatif dans le relevé des comptes bancaires. Et n'oubliez pas, j'ai dit, vu que c'est un compte chèque, on doit aussi voir de l'argent qui sort de ce compte. Maintenant, si c'est un compte d'épargne, automatiquement, c'est que les comptes d'épargne, c'est pour sauvegarder de l'argent. Il doit pouvoir justifier. Si c'est un membre de la famille ou c'est votre ami, ils doivent justifier pourquoi est-ce qu'ils gardent de l'argent là dans le compte. Quel projet ils ont avec cet argent dans le compte d'épargne, par exemple. Donc, c'est juste pour expliquer que non, vu que c'est un compte d'épargne, ça veut dire on garde de l'argent. Et pourquoi est-ce que tu gardes cet argent-là? Tu dois pouvoir expliquer pourquoi tu gardes cet argent-là. Beaucoup de personnes ne le font pas. Et c'est la raison pour laquelle, quand les agents d'immigration trouvent ça, ils trouvent que c'est douteuse. Que oui, c'est un compte d'épargne, mais réellement, pourquoi est-ce que vous gardez l'argent là? Est-ce que c'est pour investir dans quelque chose? Est-ce que c'est pour? Mais dans votre cas, vous allez simplement dire, si c'est un compte d'épargne qu'il utilise pour justifier comme preuve de fonds, vous devez simplement mettre en avant que oui, vous avez votre ami ou bien votre parent met l'argent dans le compte d'épargne, c'est pour permettre de vous sponsoriser. Donc ça veut dire l'argent va quitter le compte d'épargne pour entrer dans votre compte directement et vous sponsoriser dès que vous serez au Canada. Vous voyez un peu, donc là c'est une des raisons pour laquelle ils gardent de l'argent dans le compte d'épargne. Chaque fois qu'il y a de l'argent dans le compte d'épargne, vous devez justifier pourquoi est-ce que vous gardez de l'argent dans le compte d'épargne. Si c'est pour votre projet d'immigration au Canada, dites simplement que c'est pour votre projet d'immigration au niveau du Canada. Là, ils vont comprendre que vous avez assez de fonds pour votre projet au Canada. Mais pour les comptes tchèques, le relevé de compte, ça suffit. Mais si c'est le compte d'épargne, vous devez mettre une lettre pour justifier. Bon, même dans votre lettre d'explication, vous pouvez justifier ça à l'intérieur. Même dans la lettre de sponsoring, vous pouvez justifier cela à l'intérieur. Donc, c'est très important de prendre en considération la preuve de fonds et de savoir comment est-ce que vous devez expliquer cela. Parce que ça dérange beaucoup de personnes, ça ruine beaucoup de personnes au niveau de l'explication. Ils ne savent pas quoi dire. Donc, c'est très important de prendre cela en considération. Donc, je voulais parler avec vous de ce point-ci parce que je sais que c'est un point qui dérange beaucoup et qui ruine beaucoup de rêves canadiens. Donc, c'est à vous de voir maintenant. Si vous voyez que vous n'avez pas de preuves de fonds, s'il vous plaît, ne vous lancez pas pour l'immigration au Canada. Ne vous lancez pas encore pour le moment.